Imaginez une machine de guerre construite avec la grâce d'un oiseau de proie et la force de frappe d'un missile balistique. Un prédateur de 17 tonnes avec un cœur de Snecma, une âme de haute technologie et un mordu de 2 canons de 30 mm. Voici le Mirage 2000, le chef-d'œuvre de la France et l'un des intercepteurs les plus agiles au monde. Longtemps considéré comme le joyau de Dassault, il est aujourd'hui le symbole d'une défense souveraine capable de défier les plus grands. Il ne se contente pas de voler et il transperce le mur du son en quelques secondes pour protéger le ciel français avec une agilité déconcertante. Plongeons dans le cockpit de ce chasseur légendaire pour comprendre pourquoi le Mirage 2000 reste le standard d'or de l'aviation et pourquoi le monde regarde aujourd'hui la France avec une admiration renouvelée. L'origine du Mirage 2000 est une quête de pure performance lancée par la France à la fin des années 70. Contrairement aux autres nations qui cherchaient des formes complexes, les ingénieurs de Dassault sont revenus à la source du succès, l'aile Delta. Ils ont créé un avion capable de grimper plus vite et de virer plus court que n'importe quel autre chasseur de sa génération. C'était un pari technologique qui misait sur la stabilité naturelle et la vitesse pure. La construction du Mirage 2000 repose sur une aérodynamique révolutionnaire assistée par ordinateur. C'était l'un des premiers avions au monde à utiliser des commandes de vol électriques, ce qui permet à une machine naturellement instable d'être pilotée avec une précision incroyable. Une fois en l'air, son moteur puissant lui permet de passer de 0 à Mach 2 en un temps record, transformant ce triangle d'acier en un véritable projectile stratosphérique. Le réacteur du Mirage 2000 est le cœur battant du génie français. Ce moteur est capable de délivrer une poussée colossale pour propulser l'avion à haute altitude en moins de 4 minutes. La conception est robuste, permettant des décollages rapides en cas d'alerte immédiate pour protéger l'espace aérien. Chaque décollage est une démonstration de puissance brute maîtrisée, capable d'intercepter n'importe quel intrus avant qu'il ne franchisse la frontière. L'un des aspects les plus célèbres de l'avion est sa polyvalence exceptionnelle. Bien que conçu pour la chasse pure, il s'est décliné en version redoutable pour l'attaque au sol et même la dissuasion nucléaire. Cette flexibilité unique permet à l'armée de l'air française de mener toutes les missions possibles avec une seule et même silhouette. C'est l'avion de combat Total qui a dominé les cieux durant des décennies. Lorsqu'il est entré en service, le Mirage 2000 a replacé la France au sommet de l'aviation mondiale. Dassault a prouvé qu'une aile Delta, associée à une électronique de pointe, pouvait surpasser les modèles américains les plus modernes. Cette réussite a immédiatement séduit de nombreuses armées étrangères. Aujourd'hui, ce chasseur est devenu le symbole de l'excellence industrielle française, mêlant une ligne artistique à une efficacité militaire dévastatrice. Le statut légendaire du Mirage 2000 vient de son agilité hors du commun lors des duels aériens. Grâce à son aile Delta, il possède une portance phénoménale qui lui permet de virer sur place et de surprendre ses adversaires. Pour un pilote ennemi, affronter un Mirage est un exercice de survie, car l'avion français peut pointer son nez vers sa cible plus rapidement que n'importe quel rival. La précision de ses commandes est la clé de sa dominance. Le système de radar du chasseur est un chef-d'œuvre de détection multicouche. Le Mirage 2000 peut suivre plusieurs cibles en même temps tout en balayant l'horizon à la recherche de nouvelles menaces. Un pilote français a résumé cette capacité: dans cet avion, on voit tout avant tout le monde. C'est cette conscience de la situation qui garantit la victoire, permettant de frapper avec des missiles aériens à longue portée sans jamais se faire détecter. Lorsque l'avion engage le combat à courte portée, ces deux canons de 30 mm deviennent des armes de destruction massive. Ces canons sont réputés pour leur cadence de tir et leur précision, capables de découper une aile adverse en une fraction de seconde. La France a ainsi créé un outil capable de gagner n'importe quel combat rapproché. Le monde a découvert que sous son élégance, le Mirage 2000 cachait des griffes d'acier. Cette efficacité se voit aussi dans la fiabilité opérationnelle de l'appareil sur le terrain. Sa maintenance est optimisée pour permettre des rotations rapides entre chaque mission de combat. Sa robustesse a été prouvée lors de nombreuses opérations internationales, montrant qu'il pouvait fonctionner sous les chaleurs intenses ou les climats les plus froids. C'est une machine exigeante pour les mécaniciens, mais qui offre une sécurité totale pour le pilote. Le succès du Mirage 2000 a consolidé la place de la France comme leader stratégique en Europe. Il a montré que l'indépendance de l'industrie aéronautique était la clé de la liberté politique. Cette réputation de chasseur d'élite est la raison pour laquelle il est aujourd'hui une légende vivante. Le Mirage 2000 n'est pas seulement un avion de ligne brisée, c'est une déclaration de souveraineté française gravée dans l'azur. La mission la plus périlleuse pour un pilote de Mirage 2000 a souvent été menée lors des théâtres d'opérations lointains. De l'Afrique aux Balkans, là où les tensions étaient à leur comble, le Delta français a assuré la police du ciel.
Le véhicule a prouvé qu'il pouvait voler durant des heures grâce au ravitaillement en vol, surveillant les zones de conflit avec une vigilance constante. C'est dans ses missions d'endurance que le Mirage a gagné son titre de protecteur. Dans les opérations modernes, l'avion a montré sa capacité à frapper avec des missiles de précision laser. Sa stabilité en vol basse altitude permet de s'infiltrer sous les radars ennemis pour détruire des centres de commandement stratégiques. Les troupes au sol apprécient le sifflement caractéristique de son passage, synonyme d'un appui-feu immédiat et efficace. C'est un bouclier volant qui protège les soldats français partout où ils sont déployés. Le chasseur détient également des records d'interception à haute vitesse. Grâce à sa centrale inertielle et ses calculateurs de vol, il peut rejoindre une zone d'alerte en un temps record pour identifier des appareils suspects. Cette réactivité est un avantage majeur, permettant à l'armée de l'air d'avoir toujours un coup d'avance sur l'adversaire. La force réelle du Mirage 2000 réside dans cette capacité à être présent partout, tout le temps. Dans les simulations de combat les plus complexes, la coordination de l'avion avec les autres moyens de défense est une merveille technologique. L'avion partage ses données avec les radars au sol et les centres de commandement en temps réel. Pour les adversaires, l'expérience est décourageante car ils affrontent un système connecté et invisible. Pour les pilotes français, le Mirage est un outil de précision qui transforme chaque vol en une démonstration de supériorité. L'effet psychologique du Mirage 2000 est sa silhouette unique que l'on reconnaît entre mille. Le Delta français inspire le respect dès qu'il apparaît sur un écran radar. Que ce soit pour une démonstration aérienne ou une mission de guerre réelle, il offre une confiance inébranlable à la nation. C'est l'acier de Dassault qui garantit la tranquillité de l'espace aérien, un compagnon ailé qui ne laisse aucune place à l'hésitation. L'analyse finale montre que le choix de l'aile Delta était une vision prophétique des ingénieurs français. Le Mirage 2000 a anticipé le besoin de chasseurs rapides et maniables dans un monde devenu instable. Il reste aujourd'hui la référence sur laquelle de nombreux nouveaux jets tentent de s'appuyer. Malgré les années, il n'a rien perdu de sa superbe et continue de servir fièrement plusieurs nations à travers le globe. Cet héritage se poursuit à travers les modernisations constantes de son électronique et de son armement. Avec de nouveaux systèmes de guerre électronique et des missiles de dernière génération, il reste redoutable. La France a compris que la cellule de l'avion était si parfaite qu'il suffisait de mettre à jour ses capteurs pour qu'il reste un acteur majeur du champ de bataille jusqu'à son remplacement définitif. En regardant vers l'avenir, le Mirage 2000 laisse une trace indélébile sur son successeur, le Rafale. Il a ouvert la voie au combat connecté et à l'omniprésence technologique. Il n'est plus seulement un avion, mais une icône de l'histoire aéronautique mondiale. Il continue de montrer la voie pour l'aviation du XXIe siècle, où l'élégance doit toujours s'accompagner d'une puissance de feu absolue. L'héritage culturel de cet appareil est l'excellence française dans ce qu'elle a de plus pur. Il porte un nom qui évoque le mystère et l'illusion, et il honore ce titre par sa capacité à disparaître à la vitesse du son. Pour les pilotes qui l'ont servi, le Mirage est une fierté personnelle, une machine construite pour garantir que leur ciel reste bleu et serein. C'est l'outil qui a transformé la science du vol en une épopée chevaleresque. Quand on voit aujourd'hui un Mirage 2000 décoller dans un rugissement de post-combustion, on ressent sa silhouette agressive et intemporelle. Il incarne un passé glorieux et un présent où la maîtrise de l'air est vitale. Des défilés au-dessus de Paris aux patrouilles les plus dangereuses, cette machine reste le garant ultime de la liberté. Un véritable chef-d'œuvre de technologie, de rêve et d'acier français. Le Mirage 2000 est bien plus qu'un simple avion de chasse. C'est une garantie de 17 tonnes de dominance aérienne. Il a prouvé que dans le monde moderne, la victoire appartient à celui qui vole avec le plus de panache et de précision. Merci de nous avoir accompagnés dans cette exploration du chevalier de l'aile Delta. Est-ce le plus bel avion du monde? Dites-le nous en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner. À la prochaine!